Une filiale devrait-elle développer une marque employeur qui lui est propre? Pour répondre à cette question, j'ai étudié le cas de Positif, filiale de Veolia spécialisée dans le génie électrique. Comme toutes les entreprises de son secteur, Positif fait face à une pénurie de compétences. Attirer et fidéliser des techniciens spécialisés en groupe électrogène n'est pas chose aisée. L'appartenance au groupe Veolia peut constituer un atout en termes de notoriété et d'attractivité, mais elle soulève des questions quant à l'identité de la filiale et sa capacité à se démarquer sur un marché du travail concurrentiel. La littérature sur la marque employeur est riche, mais le sujet spécifique de la marque employeur d'une filiale de grands groupes reste peu exploré. Ma démarche de recherche a combiné des méthodes quantitatives et qualitatives. Deux questionnaires ont été administrés. Le premier auprès des candidats qui visait à comprendre leurs attentes en recrutement et le second adressé aux collaborateurs de Positif qui examinaient leur perception et attachement à Positif, mais aussi en quoi l'appartenance à Veolia influençait leurs réponses. Pour compléter, 16 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des managers afin de creuser leur point de vue sur les dynamiques qui se jouent entre filiales et maisons mères. L'étude souligne que bien qu'une filiale fasse partie intégrante d'un groupe déployant une marque employeur globale, il peut s'avérer pertinent de développer une marque employeur filiale prenant en compte le contexte local, en valorisant ses spécificités tout en s'appuyant sur les ressources du groupe, la filiale renforce l'implication et la fidélisation de ses collaborateurs locaux en répondant aux besoins d'authenticité tout en améliorant son attractivité externe. Les résultats montrent également une dualité chez les collaborateurs de Positif. D'un côté, ceux présents avant l'acquisition par Veolia en 2015 s'identifient à une structure à taille humaine. Ils valorisent l'identité locale, la proximité de Positif. De l'autre, les nouveaux arrivants, souvent attirés par le rayonnement de Veolia, peuvent percevoir un certain décalage entre les attentes associées au groupe et la réalité quotidienne de la filiale. Ce sentiment a été accentué en 2023 avec l'annonce par Veolia d'un changement organisationnel majeur, incluant Positif, amenant la filiale à renforcer son identité par la création d'un logo, d'une charte graphique et d'une raison d'être propre. Les entretiens ont permis de voir combien les managers de Positif sont confrontés à des choix complexes. Lorsqu'ils recherchent des profils techniques, ils privilégient le discours d'expertise de Positif et mettent en avant l'autonomie dans la prise de décision. En revanche, pour attirer des profils plus transverses, ils s'appuient sur la force de Veolia et les opportunités qu'offre le groupe. In fine, l'analyse démontre que le développement d'une marque employeur filiale s'avère particulièrement pertinent dans certains contextes, lors de changements organisationnels majeurs, face à des enjeux de recrutement spécifiques au métier de la filiale ou quand l'identité opérationnelle diffère significativement du groupe. Dans ces situations, la marque employeur filiale devient un levier de stabilisation et d'attraction, à condition qu'elle s'ancre dans des pratiques concrètes. Développer une marque employeur propre à une filiale n'est donc pas une réponse universelle, mais une stratégie contextuelle.